à Port Aventura World. J'ai trop hâte de vous faire découvrir cette journée. Tout nouveau parc pour moi, on va aller découvrir toutes les attractions qui s'y trouvent. Vous êtes prêts? Bah c'est parti. Allez, première attraction de la journée, on part pour Furious Baco. C'est un wing coaster, vous l'entendez derrière moi. Par contre, il paraît qu'il tremble extrêmement. On va monter dedans et je vous dirai mon ressenti. C'est parti. Bon, pour un coaster décoiffant, c'est décoiffant, un launch impressionnant vraiment. Par contre, pour les gens légèrement sensibles, même moi je l'ai mal vécu, il tremble énormément. J'ai jamais fait une attraction qui tremblait autant que ça. Donc c'est le genre d'attraction, une fois pour la postérité c'est bien, mais je le referai pas plus. Allez, on continue notre aventure. Vous voyez la végétation se densifier? C'est normal. Nous arrivons maintenant dans la zone polynésienne de Port Aventura. Voilà, je sors de Tutuki Splash. Comme vous voyez, je suis totalement trempé. Les attractions ici à Port Aventura mouillent pas mal. Voilà, c'était une expérience à faire. Franchement, je vous la conseille vivement. Sur ce, on continue notre voyage. Et voilà, nous quittons pas à pas la Polynésie et nous nous rendons maintenant vers Sesame Street. voilà, je sors de Street Mission, ici un Dark Ride interactif, clairement un de mes préférés de tous ceux que j'ai pu faire. Un mélange de Ratatouille et Buzz l'éclair. Vous avez des écrans sur lesquels tirer. Il y a comme dans Ratatouille des écrans où vous allez partir sur des parcours, on va dire, plus des animatronics dans ces décors là. C'est juste fou, la 3D est belle. Bref, si vous venez ici, c'est vraiment un incontournable.
Bon voilà, je sors de Dragon Khan qui est juste derrière moi. J'ai adoré ce coaster, on peut le comparer un peu à un Goudurix au parc Astérix, sauf que celui-ci ne tremble pas, en tout cas moins. Il peut en effrayer plus d'un car il y a 7 ou 8 inversions, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas une vraie tuerie et un incontournable ici parce que la skyline derrière moi est magnifique. Au fond du parc, entre Shambhala et Dragon Khan qui s'entremêlent, c'est juste fou. Et voilà, nous quittons Dragon Khan et nous nous dirigeons maintenant vers Shambhala. Bon ça y est, je sors de Shambhala, quelle tuerie! Si on compare ça à Silver Star, je l'ai largement plus apprécié. Déjà il tremble un peu moins et je sais pas, le layout est vraiment incroyable. J'ai trop aimé, j'ai trop aimé. Pour moi je pense que c'est la meilleure attraction ici que j'ai pu faire. Voilà, mais on en reparlera à la fin de ce vlog, mais en tout cas incroyable. Allez, on continue notre aventure. Partons maintenant vers le plus grand défi de ce séjour. Nous quittons Port Aventura. Et nous nous rendons à Ferrari Land. Je sors de Red Force qui est juste derrière moi. Quelle expérience! Alors, effectivement, il y a énormément d'attentes parce que le débit n'est pas incroyable. Effectivement, c'est un launch, une montée, une descente, fini. Par contre, quelle accélération! 180 km/h, on est sur la plus rapide d'Europe, on est sur la plus haute d'Europe. Je regrette absolument pas de l'avoir fait, c'était juste fou. Si vous venez, il faut absolument venir à Ferrari Land pour tester Red Force et même d'autres. Il y a par exemple Ferrari Experience qui est une sorte de simulateur à la Soarin où on peut le comparer. Enfin voilà, ce parc est vraiment cool. Il est petit, mais vraiment cool. Nous, on repart à Port Aventura. Et voilà, je sors de Huracan Condor qui est juste derrière moi, c'est la tour de chute ici à Port Aventura. Autant vous dire qu'elle est super impressionnante, 100 mètres de haut, une descente qui ne s'arrête jamais. Je pense vraiment que c'est une des tours de chute qui m'a le plus provoqué de sensations. J'ai fait Nigloland qui est déjà très haute, mais celle-ci était même meilleure. Allez, on continue.
je sors du flume ici à Port Aventura. Comme vous voyez, peut-être je suis un petit peu mouillé. Faut savoir qu'on l'a fait déjà une première fois, on était rincé. Là aujourd'hui ça va, un petit peu au bras et à la jambe. Sur ce, on continue notre aventure. Ce parc pour le moment c'est une pure réussite, vraiment j'apprécie beaucoup. Juste une chose, prévoyez vraiment les fast-pass, mais ça je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Je sors de Grand Canyon rapide. Bon, ce sont des bouées, celles-ci ne mouillent pas réellement, par contre elles sont super rapides. Donc ça c'est agréable, c'est différent de celles qu'on peut faire dans les autres parcs. Voilà, c'est une attraction que si je reviens, je referai, c'est certain. Enfilez vos sunshine, nous partons à travers l'aventure la plus dingue de l'Ouest, dans la zone western de Port Aventura. Je sors à peine de Stampida qui est juste derrière moi, c'est le Wooden Coaster qui est en dueling, c'est-à-dire que les deux trains partent en même temps. Il est vraiment sympa et en plus de ça on a pu tester du coup les deux versions, le rouge et le bleu. J'ai une préférence pour le rouge, le bleu était assez violent mais bon réellement sinon les deux sont à faire, il est vraiment cool. Et voilà, c'est une fin de séjour pour nous ici à Port Aventura. Alors que la nuit tombe, nous retournons tout doucement vers l'entrée du parc. Et voilà, fin de journée ici à Port Aventura. Quel séjour on a passé là, vraiment ce parc est incroyable. Alors par contre, un truc qu'il faut vous dire absolument, c'est qu'il faut prendre des fast-pass. Vraiment, si vous venez ici, ne venez pas sans les fast-pass qui sont proposés là, parce que sinon vous en aurez pour 2 heures à chaque attraction, même pour les enfants, c'était blindé. Par contre avec les fast-pass, vous arrivez, vous rentrez, vous sortez, c'est fini, ça va super vite. Mais voilà, un parc formidable, je saurais pas le mettre dans mon classement, je sais pas, il est vraiment beau. Le petit souci donc c'est ça, le fait qu'il faille acheter des fast-pass à côté si on veut quelque chose d'à peu près bien pour son séjour, mais sinon il est magnifique, les attractions sont bien, il y en a pour tout le monde, le nouveau Dark Ride est fou, bref, excellente journée, excellent séjour. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à me dire si vous êtes déjà venu à Port Aventura, et moi, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.